three. Ah là là, les gender reveal party. En préparant cette vidéo, j'étais même pas prête à apprendre tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vous savez là, les gender reveal party, c'est les fêtes là qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est des parents qui annoncent le sexe de leur enfant avec soit la couleur rose ou la couleur bleue. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Tout a commencé en 2008 sur le blog de Kenna Karvunidis. C'est une maman qui a voulu ajouter un petit peu de peps dans sa famille pour annoncer le sexe de son enfant. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé un gâteau où quand tu le découpes, tu vois la couleur soit rose, soit bleue. Elle a partagé ça sur son blog et boum, c'est devenu un phénomène viral, à tel point que maintenant la créatrice, elle regrette d'avoir lancé cette tendance, car elle estime que ça enferme les bébés dans des cases uniquement basées sur leur sexe. Et ce n'est clairement pas le seul problème, je suis tombée sur des dizaines de vidéos de parents qui organisent une gender reveal. Oh bah ça tourne mal, eh. 3, 3, 2, 2, 1. Hey, what? Congrats, guys. well done. Oi, oi. Thanks for coming. Oh, you're welcome. Plus impassible que ça, tu meurs, hein, je pense. Mais à côté des parents pour qui c'est juste pas leur délire, on a des parents qui clairement pètent un plomb en apprenant le sexe de l'enfant. Nathan, ready? Really, watch out. 2, 3. Et oui, de manière très naïve, je pensais qu'il allait avoir pratiquement que des hommes très déçus, mais en fait, pas du tout. Regardons. Share it with people. Cheers. What do you think, boy or girl? Girl, I want a girl. I don't really know. You ready? Yeah. 3, 2, 1, go. Can we open them? You ready? You pull it out yet? Pull it out, pull it out. Open them? Ah, le mec il est trop content, mais pas elle. Et ça, pour moi, ça soulève quand même beaucoup de questions. Alors personnellement, c'est pas prévu que j'ai un enfant, mais je peux comprendre le principe de plus vouloir un sexe que l'autre. Personnellement, en étant une femme, je pense que je préférerais mettre au monde un garçon, car je sais que la vie est quand même plus facile pour eux, mais de l'autre côté, je me sentirais aussi plus à l'aise à l'idée d'éduquer une fille, car j'en suis une. Enfin bref, en gros, j'en sais rien, j'ai des animaux et ça me convient très bien. Bref, tout ça pour dire que je comprends que les parents puissent avoir plus envie d'un sexe que de l'autre, en supposant évidemment que le genre est associé au sexe de la naissance. Voilà. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est pas vrai pour tous les enfants. Déjà, le sexe biologique ne définit pas du tout l'identité de genre, ni la personnalité future de l'enfant. On a des enfants transgenres, non-binaires et même parfois intersexes. Mais bon, pour la simplicité de la vidéo, on va supposer que le genre est assigné au sexe de la naissance. Donc quand t'es parent et que tu sais que tu as plus envie d'un sexe ou d'un genre que de l'autre, pourquoi tu fais une fête? Quand tu sais que tu peux avoir 50% de chances d'être déçu, pourquoi tu te dis « je vais appeler mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs » Et mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. pour au final risquer d'être complètement déçu. Ah, franchement, il va falloir m'expliquer, hein, parce que je comprends pas. En fait, si, je comprends un petit peu. Vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de papas qui sont déçus quand ils savent que ça va être une fille. Et on le sait, en 2026, la misogynie est extrêmement répandue dans notre société, hein? Voilà. Les hommes, c'est un être humain avec de la force, c'est de l'indépendance, c'est de l'intelligence, tandis qu'une fille, c'est un fardeau émotionnel et financier. I don't know how I'm supposed to pay the bills. Probably have to start selling crack. Or rapping. Or rapping about selling crack. Bah oui, la taxe rose, tout ça, on connaît, hein. Au-delà du fait que certains parents ont clairement trop d'argent à dépenser pour ce genre de fête, on a clairement un problème qui concerne le renforcement des stéréotypes sexistes. Ça enferme les enfants dans des cases où les filles sont réduites à des princesses roses qui jouent à la dinette, tandis que les garçons ont des tenues bleues et ça joue au camion et au foot. Voilà, c'est une binarité qui limite complètement le potentiel de l'enfant. Sans parler du fait que certains parents semblent carrément être plus contents à l'idée d'avoir un garçon alors qu'ils ont déjà une fille. Regardez.
Est-ce que vous avez vu comment la petite fille, elle est carrément tombée? On voit même dans les commentaires une femme qui dit qu'elle est grande sœur d'un petit frère et qu'elle semble carrément comprendre la situation, comme si elle avait été un petit peu délaissée quoi. Et ce billet ne touche clairement pas que les hommes, même certaines mamans valorisent davantage leurs garçons et au cours de l'histoire, ça a pu même mener au meurtre des bébés-filles. Ouais, ça a pu aller quand même très très loin, surtout à l'époque. Et je parlerai pas du fait qu'en Chine notamment, par exemple, il y a pas si longtemps que ça, les filles étaient directement proposées à l'adoption à cause de la loi de l'enfant unique et du fait qu'il n'y avait qu'un fils qui pouvait transmettre le nom pour l'héritage. Voilà, non, je vais pas en parler parce que sinon, je vais pas être très très sympa et YouTube il aime pas quand on n'est pas très sympa quoi. Et puis forcément, les réseaux sociaux ont fortement contribué à cette stigmatisation. Si vous ne connaissez pas encore, j'examine les dérives des réseaux sociaux sur cette chaîne, et je pense que je pourrais continuer encore longtemps tellement il y a de choses à dire sur internet. Déjà, première chose, quand j'ai regardé les vidéos, alors j'aurais jamais vraiment la certitude, mais il y en a quand même, ça semble être vachement des mises en scène. Et encore une autre. It's a girl! Are you so happy? You're having a baby girl! Bon, vous me donnerez votre avis en commentaire, hein. C'est peut-être moi qui trouve ça vraiment exagéré et qui espère au fond de moi que c'est vraiment des blagues, mais je sais pas. Quelque chose que je trouve moins scénarisé et probablement très réel, c'est les belles-mères qui s'y mettent et qui semblent parfois un peu gâcher la fête ou un peu trop s'imposer, empêchant des belles photos souvenirs ou des très belles vidéos souvenirs. ¿Y la tren? En la pista de baile. Señora, no le quite años a su vida. Excuse me. No! What? Sans compter certaines qui font des très grosses boulettes en annonçant la couleur avant les parents. We told you in secret, Mom. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah, je peux vous dire que j'aurais pas aimé l'ambiance après, hein. Oh, ça doit être un peu électrique après, hein. Sans déconner, ces vidéos m'ont un peu fait rire quand même. Mais imaginez-vous un instant à la place de ses parents. Ils organisent une fête, ils payent l'endroit, la nourriture, le gâteau, les feux d'artifice, les sprays, ils invitent toute leur famille, bref. Non seulement ils ont 50% de chance d'être déçus s'ils ont une préférence, et en plus de ça, ce qui est censé être un moment intime, se transforme parfois en source de conflits, comme par exemple avec la belle-mère. Non mais, c'est quand même hallucinant. Mais sachez que parfois, juste une petite dispute entre famille ou en couple, en vrai, ça va. Tu t'énerves un bon coup,
tu acceptes ton sort si t'as une fille ou un garçon non désiré, et puis bah la vie continue. C'est toujours mieux que quand elle s'arrête suite à une fête censée annoncer le sexe d'un bébé. Oui, alors là, je vous dis, on va être sur des cas très exceptionnels, d'accidents, mais on a eu des morts suite à des fêtes de gender reveal. Alors oui, je suis désolée, je casse un petit peu l'ambiance d'un coup, hein, vous m'excuserez, mais si un jour ça vous vient l'envie de faire ce genre de fête, faites attention aux produits que vous utilisez. En effet, aux États-Unis, une bombe a explosé et a tué cette femme. En cherchant à réaliser un tube qui projette de la poudre colorée, les membres d'une famille américaine ont fabriqué une mini-bombe qui, en explosant, a tué une des personnes présentes. Et ce n'est pas tout. En Californie, un couple a été inculpé pour son rôle dans le déclenchement d'un incendie Eldorado après avoir utilisé un engin pyrotechnique lors d'une fête de gender reveal. L'incendie a ravagé près de 9300 hectares, détruit 5 maisons et 15 autres bâtiments, et ça a malheureusement coûté la vie à un pompier. Les parents, Refugio Manuel Jiménez et Angela Reni Jiménez, ont été inculpés de 30 chefs d'accusation, dont homicide involontaire. Donc là, il ne le précise pas dans l'article, mais il faut savoir que quand il y a un incendie, il n'y a pas que des pertes matérielles et humaines. C'est déjà beaucoup, mais il y a aussi toutes les pertes végétales, toutes les arbres, toute la végétation, mais aussi animales. Il y a des millions d'animaux chaque année qui meurent, que ce soit directement dans les flammes ou par les fumées toxiques. Donc c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère, surtout quand tu habites dans une région à risque. Sans compter tous ceux qui ont vraiment du fric à dépenser et qui utilisent des dizaines et des dizaines de feux d'artifice. Pareil, il y a un risque infime, mais il existe. Tout ça pour révéler le sexe d'un bébé. Bon. Et puis regardez aussi cette vidéo. Gender reveal fail. Is that stuff toxic? Is it toxic? Is that stuff toxic? Alors en vrai, c'est plutôt marrant. Mais je me suis demandé s'il n'y avait pas une possibilité de toxicité pour ces produits-là. Alors je me suis renseignée et de base, c'est composé de fécule de maïs ou de farine de riz, des colorants alimentaires et puis il y a de l'air comprimé pour forcément le propulser dans l'air. Donc techniquement, le spray n'est pas toxique. Par contre, pas toxique ne veut pas dire sans danger. Pour des personnes qui sont sensibles au niveau des voies respiratoires, comme les asthmatiques par exemple, ça peut parfois leur déclencher des crises. Et puis on a parlé du feu tout à l'heure, bien il faut savoir que la fécule de maïs, elle est hautement inflammable quand elle est dispersée dans l'air. Donc si jamais c'est déclenché à proximité d'une source de chaleur comme un barbecue ou des cigarettes ou des feux d'artifice, ben ça peut provoquer une explosion de poussière. Alors pareil, c'est un événement exceptionnel, mais un accident de la sorte est arrivé en Taïwan en 2008, où les organisateurs ont balancé de la poudre colorée sur la foule, et ça a pris feu, et ça a provoqué 500 blessés et un mort. Voilà, selon les médias, la poudre qui était utilisée, elle était faite à partir de farine de maïs, ce qui la rendait extrêmement inflammable en cas de forte température, mais surtout quand la densité de la poudre est élevée. Donc ouais, c'est pas vraiment des produits à prendre à la légère. Si vous voulez faire une fête comme ça, privilégiez plutôt des confettis biodégradables et n'hésitez pas à vous renseigner, bien vous renseigner, si vous souhaitez utiliser des sprays ou des espèces d'explosifs. C'est con, mais un accident est quand même vite arrivé et ce serait con quand même. Bon voilà, je sens que je vous ai un petit peu perdu, on a parlé de pas mal de choses négatives sur la fin. Je vous propose de terminer cette vidéo avec de la bonne humeur, avec des fêtes de gender reveal qui se sont pas mal passées, juste différemment. What color? What color? Wow. What color is it? The color? Wow. The color? Wow. Color? Wow. Come on, what's the color? Pink or blue? She can't see, she's seeing. Take the whole piece? What color is it? What color is it, Luna? It's white. What? Hi, Daddy in trouble then. Daddy in trouble. Get the whole cake. That's box. Oh, get in there. Get in there. It's a girl! What color is it? Oh, what colour is that?
Okay, open it. You open it. Rip it apart. What color do you see? What color? What color is it, baby? Tucky, what color is it? Tucky, what Tucky, color? what color is the cake? What color? What do you see? Teal. Teal? You wanna look? What color is it, Tanner? Stop. What color is it? It's look at his sister. Personnellement, je trouve ça mignon. C'est cosy, y a pas de too much, y a pas des millions de feux d'artifice. C'est juste un petit gâteau et un bébé qui sait pas forcément dire les couleurs. Non, franchement, moi je valide plutôt ça. C'est intime, c'est dans la famille. Personnellement, je préfère ça. Ici, c'était Starlet. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si vous souhaitez, vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne Twitch où je discute énormément avec ma communauté. Je fais pas mal de choses sur ma chaîne Twitch. Donnez-moi votre avis en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse des réseaux sociaux.